Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Wings Club saison 3. Aujourd'hui, l'épisode 3, qui, soyons très honnêtes, est un petit peu stupide. Je veux dire, l'épisode dans son ensemble, hein, globalement. Donc, ça me donne vraiment l'impression que c'est pour gagner du temps, c'est terrible. Donc, en gros, dans cet épisode-là, donc après que Stella soit passée par-dessus la fenêtre, bon, les filles se disent, on va peut-être quand même aller essayer de la sauver, ce serait pas très une mauvaise idée. Donc Bloom se lance à sa poursuite, sauf que apparemment, la pluie qui est en train de tomber à Solaria, c'est un problème pour les Wings. Alors, la série ne l'explique pas, mais je pourrais trouver ça logique, puisque on nous explique que à Solaria il pleut pas d'habitude. C'est le royaume du soleil, basiquement. Bon, techniquement, soleil et lune, mais principalement du soleil. Donc, il y a même les invités, en fait, les gens qui sont là, qui se disent, mais on connaît pas la pluie à Solaria, en fait, c'est quoi ce bazar? C'est depuis, en fait, que Valtor a récupéré les pouvoirs liés à cet astre magique. Du coup, il a fait pleuvoir. Donc, je pourrais admettre que ce soit une pluie un petit peu magique qui fait que ça entrave un petit peu les mouvements des Wings. Mais la série ne l'explique pas. Donc, on se retrouve juste avec les Wings qui sont embêtés par de la pluie. Genre, apparemment, elles n'arrivent pas à voler correctement. Faut littéralement qu'elles aient une protection. Genre, c'est Flora qui, on sait pas trop pourquoi ni comment, met une protection sur Bloom pour qu'elle puisse, du coup, récupérer Stella. Mais apparemment, ça marche pas comme il faudrait. Donc, elle lâche Stella qui manque qui manque de tomber à sa mort, en fait, quoi. Et puis, toutes les filles arrivent en se mettant elles-mêmes une protection contre la pluie, puis elles arrivent à rattraper Stella avant qu'il soit trop tard. C'est beaucoup de péripéties pour honnêtement pas grand-chose, quoi. Parce que je peux me tromper, mais il me semble que dans la saison 2, au tout début de la saison, quand le professeur Avalon a été introduit, elles se sont retrouvées à affronter un espèce de monolithe qui s'est construit soudainement dans le lac Rocalus juste à côté. Et il me semble qu'elles étaient en pleine tempête, qu'elles ont quand même utilisé leur pouvoir. Ça n'avait pas l'air de leur poser plus de problèmes. C'était plus le monolithe en lui-même qui était indestructible et qui les a épuisés. Mais sinon, j'avais pas l'impression que ce soit la tempête en soi qui leur posait problème. Donc voilà, encore une fois, c'est peut-être des petits détails, mais ça me fait tiquer. Je me dis, ouais, vous êtes sûr que vous avez bien réfléchi à votre truc là? Donc bon voilà, elles arrivent à récupérer Stella. Et Stella leur dit, bah écoutez, moi j'avais l'habitude d'utiliser un espèce de passage secret euh, à l'époque quand je voulais aller danser un petit peu à l'extérieur de la ville et que j'avais pas nécessairement le droit. Bon, admettons, pourquoi pas. Franchement, ça, ce serait pas déconnant avec le personnage de Stella qui est présenté depuis la saison 1. Notamment, on se souvient de l'épisode Miss Magic et tout. Ça ne me surprendrait pas pour le coup. Sauf que visiblement, elle les emmène dans un véritable guet-apens. Alors, c'est pas très clair en fait si elle s'est juste trompée, si ses souvenirs ne sont plus les mêmes, si le passage secret a été modifié. Mais en gros, c'est pas du tout comme elle s'en rappelle. Il y a de la boue partout, il y a des araignées elle manque de se faire avoir par des araignées quand même. Alors, sur le principe, ça me dérange pas, mais je me dis, les filles, vous êtes en troisième année, vous sentez bien qu'il se passe des trucs bizarres dans cet endroit, être un minimum sur vos gardes, s'il vous plaît. Qu'elle se fasse avoir dans la forteresse j'allais dire de Valtor, mais du Félix dans la saison 2. Oui, parce qu'on établit directement qu'il y a une espèce d'aura, il y a un truc néfaste dans les alentours, et notamment Stella. D'ailleurs, franchement, moi j'aurais été Stella après le traumatisme que j'ai vécu en saison 2, je refous plus jamais les pieds dans une grotte, hein. Ça va pas l'air. Vous voyez, c'est juste dommage parce qu'il y avait des occasions de faire des trucs intéressants avec les personnages. C'est ça que je trouve un peu dommage, quoi. On est quand même à la troisième saison. Alors, je sais bien, c'est un dessin animé pour petites filles, mais bon, quand même, un minimum de respect, quoi. Enfin bref. Donc elle manque de se faire avoir par des araignées, mais heureusement Tekna arrive à projeter des hologrammes qui, euh, qui confus un petit peu les araignées le temps d'eux, même si
On voit bien qu'elles passent à travers, mais elles se disent pas: c'est bizarre, les machins, on les voit. Jusqu'à quel point est-ce que des araignées ont une vision précise comme ça? Je suis pas convaincue déjà de base. Mais au bout d'un moment, quand tu passes à travers ta cible, tu pourrais peut-être te dire qu'il y a un truc bizarre. Bon, après, ce sont des araignées, elles n'ont pas nécessairement l'intelligence des humains. Ça, je l'entends, mais j'ai un petit peu du mal à comprendre, quoi. Puis après, du coup, bah, elles vont tomber sur une espèce de rivière, donc elles se disent, bah, c'est pas grave, on va utiliser nos bulles magiques là pour nous protéger, et puis on va pouvoir passer en dessous. Bon, dans ma tête, je me dis, du coup, Stella, qui n'a pas de pouvoir magique, devrait se noyer, en théorie, et il n'y a pas une seule des filles qui lui met une protection ni quoi que ce soit, puisqu'en fait, les filles, après avoir manqué de se faire avoir par des araignées, vont littéralement se faire avoir par des sangsues. Et c'est à Stella, en fait, de trouver un espèce de passage, de péter un mur pour que, du coup, l'eau s'en aille et que, bah, ses amis soient sauvés. Ok, très bien. Alors j'aime bien, ça montre que Stella est pleine de ressources et que même en étant sans pouvoir magique, elle est capable quand même d'apporter des trucs à l'équipe. Mais c'est vrai que bon, hmm, si vous voulez, ça fait très bizarre en fait comme péripétie. Alors que au début de l'épisode, justement, elle retrouve Brandon et Sky et tu pourrais dire, bah vous pouvez juste vous sauver en fait avec le vaisseau et tout irait très bien. Mais non, il faut qu'on rajoute des péripéties supplémentaires qui honnêtement servent pas à grand chose, quoi. Bon, ça va amener à un truc, c'est-à-dire qu'apparemment, Brandon et Sky, qui étaient totalement dans la salle de bal au moment où Stella s'est pris sa malédiction, bah apparemment ils savent pas vraiment ce qui s'est passé, ils savent pas pourquoi les Wings se sont fait attaquer ni quoi que ce soit. Et du coup, bah comme Stella ne veut pas que Brandon la voie dans cette apparence terrible, et bah du coup, elle se cache et elle essaye de la jouer, tout va bien quoi. Ok, très bien. Donc finalement, ils arrivent à retourner jusqu'à Alphéa. Et c'est là pareil où j'ai pas compris, c'est que plutôt que d'aller voir, je sais pas, Faragonda, qui est quand même la directrice, qui est quand même celle qui les a toujours aidés, je veux dire, encore une fois, ça me fait beaucoup penser au début de la saison 2, où elle était en mode, bah écoutez, on va envoyer que Bloom et Stella parce que bah, les autres, vos pouvoirs sont un petit peu. Et Layla, bien évidemment, puisqu'elle connaît les environs, mais les autres, vos pouvoirs sont pas forcément adaptés, ce genre de choses et tout. Là, non, elles vont pas voir Faragonda, elles vont voir Concorda, c'est-à-dire la mini-fée qui gérait le codex d'Alphéa. Alors, je veux bien bibliothèque et tout, mais enfin, ce serait peut-être pas plus simple d'aller demander à votre directrice qui en sait suffisamment sur le monde magique pour savoir ce qui s'était passé à Domino, pour savoir qui était le phénix, ce genre de choses? Non? Non, en fait, elles ont perdu les neurones, les Wings, c'est ça? Je sais pas ce qui s'est passé, elles se sont pris un mauvais coup sur la tête ou un truc, quoi. J'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Et du coup, donc elles arrivent à trouver du coup ce qui a l'air d'être un miroir de la vérité, si j'ai bien compris, qui est censé pouvoir les aider à briser la malédiction de Stella. Bon, on n'en donne pas beaucoup plus de détails à ce niveau-là. Et puis du coup, bah, elles vont partir avec les spécialistes. Bon alors, ils ont Timmy avec eux, mais qui est transparent. Il y a vraiment que Sky et Brandon, quoi. Et Riven, visiblement, a complètement disparu depuis l'épisode 1, depuis le moment où il était là sur la plage et qu'il a vu que Misa avait des cheveux longs. Riven a disparu. Et ça manque de pas avoir Riven dans la team, quand même. Ne serait-ce que pour les remarques qu'il fait en général. Mais mince, quoi, il fait quand même partie de l'équipe des spécialistes, quelque chose. Pareil. Euh, Elia, pareil, il était là dans l'épisode 1 pour voir Flora et pour dire nous sommes un couple. Mais sinon, Elia a disparu, en fait. Alors, je veux bien, ça avait peut-être beaucoup de personnages à gérer, mais en saison 1, ça leur posait pas autant de problèmes, quand même. Enfin, je sais pas, les gens me vendent cette saison comme la meilleure des trois premières. Pour l'instant, c'est pas trop ça. Pour moi, on est plus niveau de saison 2. Et si vous avez suivi mes reviews, vous savez qu'au niveau scénario, au niveau continuité et autres, la saison 2, je suis un peu mitigée, quoi. Donc, alors, je sais qu'il va y avoir des choses qui vont être bien gérées. Je vais pas en parler si jamais vous découvrez la série avec mes reviews, et si jamais vous avez envie potentiellement de regarder la série. Mais je pense que au niveau d'un certain truc qui va arriver dans la série, très bientôt, je pense d'ailleurs, je pense
que ça va être bien géré. Beaucoup plus que le Charmix de la saison 2. Mais bon, s'il y a que ça qui est bien géré, ça va être compliqué quand même. Enfin bref. Donc du coup, voilà, ils partent en vaisseau et puis ils vont se faire attaquer par des espèces de griffons. Alors, je me suis pas rematé la saison 2, mais ça ressemble quand même vachement à des créatures qu'ils avaient rencontrées, il me semble, qu'en saison 2, déjà, quand ils voulaient aller jusqu'à la forteresse de Valtor, ils s'étaient fait attaquer par des espèces de griffons. À un moment, je me suis même dit, mais vous revenez en fait dans la même zone ou qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils vont se faire attaquer littéralement même par de la glace. Et en fait, on vient nous dire que non, non, les pouvoirs de Flora, ça va pas être possible. Son souffle solaire, parce qu'apparemment elle a un truc qui s'appelle un souffle solaire, ce sera pas utile par contre, parce qu'on sait pas très bien la glace comment ça réagit, machin et tout. T'as Musa qui propose quand même à juste titre, si on demandait à notre fée qui maîtrise le feu, potentiellement de faire un truc. Mais on vient de mais Sky il vient dire non, en fait, tu c'est pareil, tu sais pas comment la glace va réagir, tu vas endommager les systèmes, ce genre de choses et tout. Ok. Et du coup, la solution qu'il décide d'utiliser, c'est de descendre en piqué, parce que du coup, avec la chaleur, avec la vitesse et tout, ça va faire fondre la glace, mais pas endommager les systèmes. Et c'est Bloom, du coup, qui apparemment a cette idée, et du coup, Sky lui fait totalement confiance, et donc c'est elle qui donne le signal pour remonter, mais c'est jamais expliqué qu'elle est capable de sentir la présence de la glace ni quoi que ce soit, donc en vrai, je comprends pas, j'ai pas compris cette scène non plus, quoi. Alors, il s'est passé plein de trucs hein, dans cette scène, mais la plupart du temps, j'arrête pas de me dire, mais pourquoi? Mais pourquoi vous faites ça? Mais ça sert à rien, mais on perd du temps, mais qu'est-ce que... Donc bon, franchement, pas méga convaincu. En plus, il y a un espèce de sous-intrigue qui dure 5 minutes quand elles sont... allez, 5 minutes, 2, 3 minutes quand elles sont à Alphéa, où Nut, du coup, bah apparemment, il a un crush sur Stella sous, sous sa forme de monstre. Alors pourquoi pas, c'est mignon et tout, mais enfin déjà c'est creepy déjà de base, parce que personne n'a l'air de dire à Note que c'est Stella. Enfin pourquoi, encore une fois, pourquoi? Et où est passé Nero? Je continue à m'en plaindre depuis la saison 2. Il est passé où le petit canard de Icy? Je suis pas d'accord, rendez-nous Nero. Et en dernier, oui, alors il y a un truc pareil, c'est pas très très clair, mais en gros, Flora dit à Stella qu'elle va faire un espèce de sort sur Brandon pour qu'il ne soit pas capable de voir sa forme monstrueuse, mais juste sa beauté intérieure. Sauf que si tu veux vraiment te cacher, ce serait peut-être bien de le faire avec tous les autres mecs, tous les autres spécialistes. Je pense que s'ils avaient vraiment remarqué que Stella avait une forme aussi différente, ils auraient peut-être dit un truc, quand même. Ou alors, deuxième option, mais là encore une fois, c'est mal fichu si c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, bah, Flora n'a rien fait du tout, et c'est juste pour montrer à Stella que bah, Brandon, il aime peu importe ce qui s'est passé, quoi. Mais le truc, c'est qu'il n'y a aucun des garçons qui réagit sur son apparence. Alors que, encore une fois, tout l'épisode euh, met en place que bah, Sky et Brandon, ils ont pas vu ce qui s'est passé, donc ils savent pas qu'elle a été transformée en théorie. Donc, il y a des incohérences dans cet épisode, des trucs qui ne marchent pas, qui pourraient marcher. Encore une fois, le fait que la pluie leur pose problème, je peux très bien l'accepter. Si la série le présentait en tant que tel. Mais là, c'est à l'impression. Alors, je sais bien, le show don't tell, mais à un moment, quand le show n'a aucun sens, il faut un minimum de tel en fait pour que ça puisse avoir du sens. Bref. Donc voilà, franchement, pas un épisode désagréable en soi. Je sais, je me plains beaucoup, je fais beaucoup de petites remarques et tout. En soi, c'était pas un mauvais épisode, c'est juste que j'attends encore une fois de voir la conclusion de ce mini arc sur Stella, voir si ça valait vraiment le coup que ça soit fait comme ça, quoi. Donc bon. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour attaquer l'épisode 4. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, bah, ouais, portez-vous bien, puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye les gens.